Notre CAC 40 qui est toujours fébrile à l'approche de ce premier tour des élections législatives de dimanche. Et donc la question se pose de savoir quels sont les différents scénarios de marché, les différentes configurations de marché qui se profilent dans les prochains jours et surtout post-7 juillet. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, je ne m'avance pas trop, je pense qu'on l'a compris en disant que l'alliance à gauche fait davantage peur au marché financier que le Rassemblement national. Donc le risque extrême pour les marchés, si je comprends bien, c'est une majorité absolue du nouveau Front populaire. Mais ce n'est pas le scénario le plus probable. Il est de combien d'ailleurs ce scénario ? Alors écoutez, dans notre scénario, on a 45% de probabilité qu'on n'ait pas de majorité. Vous avez 35% de probabilité qu'il y ait le Rassemblement national qui soit majoritaire, 15% que ce soit le groupement de gauche et 5% que ce soit Macron qui redevienne et qui ait une nouvelle majorité. Donc je dirais que la probabilité, la plus grande probabilité aujourd'hui, et selon les sondages, vous allez me dire que valent les sondages, mais la probabilité, c'est plutôt que il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale le 7 ou le 8 juillet. Et quelles conséquences ça aurait ? On peut déjà imaginer les conséquences sur le CAC 40, sur les taux d'intérêt, sur la dette française, de cette situation-là d'absence de majorité. Tout à fait. Alors, on peut voir ici que si vous parlez du CAC 40, eh bien, on peut imaginer que la réaction sera négative. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que selon les quatre probabilités dont on vient de parler, ben, la seule qui est positive immédiatement pour les marchés, c'est que Emmanuel Macron regagne la majorité, ce qui est très peu probable. Mais sinon, si on prend le cas où on n'a pas de majorité, eh bien, les marchés sont en baisse. Le CAC 40 ouvre en baisse et se stabilise sur la semaine. On a un problème, bien évidemment, sur le niveau du rendement de l'OAT, où le spread, c'est-à-dire l'écart entre l'OAT et le Bund, c'est-à-dire le rendement à 10 ans du gouvernement allemand, eh bien, s'écarte à nouveau, mais de manière assez moins forte qu'anticipée que s'il y avait la gauche qui passait au pouvoir, puisque ça, ce serait notamment pour l'évolution de la dette et des rendements de l'OAT, le pire des scénarios qui soit envisageable. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que fondamentalement, on estime que si la droite, le Rassemblement national, eh bien, serait à la tête du pays, eh bien, l'écart ne serait pas aussi évident. Pourquoi ? Et ça, c'est très important de Pardon, noter l'écart de pour les quoi ? marchés. L'écart de quoi ? L'écart entre le rendement de l'OAT et le rendement du Bund. Pourquoi ? Parce que les marchés estiment que le Rassemblement national devrait mettre de l'eau dans son vin. On l'a déjà vu ces derniers temps et vous en avez assez parlé, David, et que en fait la crainte pour les marchés serait un peu moindre. Donc évidemment, le marché ouvrirait en baisse, mais fondamentalement, globalement, eh bien, on pourra avoir un effet comme on a eu l'effet en Italie après l'arrivée au pouvoir de Meloni, ou même, alors c'est difficile de faire des parallèles, mais sur l'arrivée de Donald Trump, où on a vu que c'était un choc avant, mais pas pendant et à l'arrivée de Donald Trump. Donc on est dans une situation où on n'est plus dans la même configuration qu'on avait il y a 20 ans si, à l'époque, le Front National était arrivé à la tête du pays. Donc s'il y a une majorité RN, ce n'est pas un drame ni sur le CAC 40, ni sur l'OAT français, selon vous. À court Non, terme. alors À court terme. ce qu'on va regarder, il y a deux choses qu'on va regarder de très près. La première chose, bien évidemment, c'est que si on parle de l'euro, ben, l'euro va faiblir, puisqu'on sait notamment qu'on a des agences de notation comme Moody's qui a dit que si vous aviez le Front populaire, le Rassemblement national ou le Front de gauche qui
passait, eh bien, Moody's était prêt à abaisser la note de la France parce que on irait au-delà de déficits qui seraient beaucoup plus élevés que les anticipations actuelles du gouvernement. Ça, c'est la première des choses. On a une baisse de l'euro plus forte si on était dans ce cas-là. L'autre côté, c'est qu'on va regarder un petit peu plus en détail concernant les secteurs, bien évidemment, qui sont pro ou pas arrivés du Rassemblement national, par exemple. On sait que d'un côté, si le Rassemblement national devait être majoritaire à l'Assemblée nationale, eh bien, on aurait les services aux collectivités, on aurait les médias, les concessions autoroutières notamment et l'immobilier qui souffriraient beaucoup plus que les autres secteurs. Et si on avait si on avait la gauche qui arrivait au pouvoir, bon, on aurait la majeure partie des secteurs qui baissent, mais d'autres qui seraient plus affectés seraient les médias, les valeurs financières et aussi les concessions. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va essayer de gratter des détails et surtout de voir que dans les derniers cas, alors vous allez me dire c'est difficile de comparer ce qui s'est passé en Angleterre avec Trust, avec le Brexit, avec l'Italie et avec les États-Unis, mais on voit souvent que les excès de marché, alors je ne parle pas de l'arrivée de la gauche majoritaire, mais les excès de marché qu'on pourrait avoir en cas où on n'a pas de majorité et en cas d'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, eh bien la majeure partie de ces exagérations serait bonne à être exploitée entre guillemets, puisque très certainement, comme je l'avais dit sur le CAC 40, eh bien l'excès de baisse du premier jour, après les votations de deuxième tour, eh bien, devrait s'atténuer sur la semaine ou sur les 2 semaines qui suivent. Si on avait une majorité au soir du 7 juillet pour le nouveau Front populaire, majorité absolue, là pour le coup, on est sûr que le CAC 40 décrocherait. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça fait si peur que ça au marché? C'est le fait qu'il y ait autant d'impôts sur les multinationales, sur les plus aisés, le dérapage des comptes publics, c'est ça qui ne plaît pas aux investisseurs? Oui, je dirais que c'est une. Vous parliez juste avant de la question d'il y a plusieurs années de l'arrivée en masse de Français en Suisse, par exemple. Bien, ce matin, on voyait la première page d'un des journaux en Suisse, c'était potentiellement l'arrivée de Français en Suisse si évidemment, c'était le Front populaire qui passait. Donc, les journaux en font les choux gras aujourd'hui. Alors, ça, c'est une des choses, mais on sait évidemment que immédiatement la note de la France serait baissée. On en a parlé avant. On sait aussi que, d'une certaine manière, eh bien, on va être dans un espèce de chaos économique puisque on se distingue totalement des autres pays. Donc, on va être mis, je parle en termes boursiers et financiers, on va être mis à la marge des autres pays dits du Sud. Je vous rappelle quand même que aujourd'hui, on emprunte à un taux plus élevé que le Portugal, et là, ce serait bien pire. Donc, on arriverait dans une situation où elle est plutôt décrite comme une situation de chaos qui aurait des répercussions extrêmement violentes sur le CAC 40 et on pourrait sans aucun problème, ce serait un problème, mais sans aucun problème, baisser de près de 10% le premier jour à l'arrivée de la gauche. Voilà, et dans l'autre, il nous reste un cas de figure, on ne l'a pas évoqué, même si la probabilité est la plus faible au moment où on se parle, même si l'élection n'est pas faite avant que les Français votent. Majorité pour présidentielle, de nouveau, je crois que c'est 5% de chance ou 10%, on m'avait dit. Oui, 5% de chance. Alors ce serait positif pour les marchés, non pas parce que on plébiscite l'action du gouvernement Macron ces dernières années, mais plutôt parce qu'on revient à une certaine stabilité et potentiellement, eh bien, le gouvernement Macron qui a les mains libres pourrait faire passer des réformes qui seraient des réformes, des nouvelles réformes, puisqu'on a vu que dans les nouvelles propositions qui avaient été faites par Attal, eh bien, il y a des choses qui potentiellement plairaient plus au peuple français, mais évidemment avec 5% de chance que la majorité actuelle eh bien, ait la pleine majorité à l'Assemblée, eh bien, ce serait très compliqué. Allez, merci beaucoup. Merci à vous, John Plassard, donc, pour la Banque Mirabaud, en duplex avec nous depuis Genève. Merci, John. Salut. À très bientôt.